Oui, c'est lui. Eh oui, le jingle est passé. Oui, alors on a déjà eu le jingle. Alors je prends encore 3 secondes à Fingon Tralala juste pour rappeler que les textes sont rédigés par Colas Wonchon avec le support technique de Henri Tatoché, Miller Chonchou, qui sont tous les 3 financés par Joseph Futso de son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatui, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur. Des producteurs. La hiérarchie suprême et les marraines de la Nation 20 s'appelle Madame Colette Chatui et on lui dit bonsoir madame. Voilà. Allez. Alors, les gens connaissent tellement Fingon Tralala, ses drôleries, ses blagues, ses sketchs, ses parodies, que tout le monde ou presque a oublié que quand même, derrière tous les personnages interprétés, il y a un certain Serge Tchami, l'enfant de Nebel, le fils, le feu maman Ngahane. Voilà. Fingon Tralala, tu es né comme ça, tu es né humoriste. Mais il faut dire que ton talent, tu l'as forgé, tu l'as rodé dans les kermesses, dans les funérailles, les deuils, les anniversaires, les baptêmes que tu as animés avant de te retrouver, oh my God, à la radio, non loin de la CRTV, hein, non loin du média public, avec quand même pas très loin de Moïse Banteke, Chop Chop. Tu es le Fingon Tralala qu'on a souvent entendu dans des productions audio. Je pense par exemple à Cour Magistral, L'ombre de Kabila, Big Mami. Tu téléphonais à qui? Quattro du rire, ça c'est des productions audio avant qu'on ne se retrouve par exemple à la télévision et aux côtés de ton binôme de toujours, Tani Kodom, tu as fait les beaux jours de Canal 2 International. Ton parcours est tellement long que s'il faut calculer au jour d'aujourd'hui, tu as un peu plus de 260 films, 80 comédies. Et ces derniers temps, tu as attaqué la toile, tu as rattrapé ton retard et tu es un maître avec ce que tu proposes à la télé, déjà tour de ville qu'on peut retrouver également sur Internet, mais également les sketchs et parodies que tu proposes régulièrement avec un autre acolyte à toi, Blakoya. Donc tu es vraiment l'humoriste 360 2.0 qui est au top en ce moment et qu'on a le plaisir de recevoir. Bienvenue, Fingon Tralala. Oh, Thank you, Joe. Thank you. C'est ça. Oh là là, thank you very much. Il y a les extraits, non, d'abord? Oui, il y a les extraits. On va regarder les extraits par là où Fingon nous a transportés depuis qu'il est Fingon Tralala. On regarde et puis on revient. Même Dieu lui-même. Tu m'appelles Babylone? Tu es Babylone. Tu m'appelles Babylone? Oui. Tu sais qui je suis? Ne me fais gâter ma journée sur toi. La chemise de 1 million que tu arrêtes comme ça. Mais mon chier, tu peux pas payer la moto, mais tu as la chemise de 1 million. Le charisme est là. Charisme de quoi? Et les chambres est bordées là. On est imbécile. Allons. On met les histoires comme ça. Tu vas avoir une belle. Tu sais, tu peux m'énerver où tu es. T'as dit que tu me payes, hein? Et on est monté. Et c'est que la France qui t'a connu. Tu vois? Oh mon Dieu! Appétit! Appétit! Tu es musicien maintenant. Tu es plus bien que on va voir comme ça. Donne-moi 5 000. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça commence? Mais tu as dit que tu donnes quoi? Tu fais quoi? Donne-moi 5 000. On a travaillé ensemble. Tu fais quoi tu es comme ça? Tu sais comment? Mais tu sais que j'ai vu ça? Tu as vu comment? Pourtant tu as vu. J'ai vu ça. J'ai simplement eu peur de m'arrêter que tu tombes derrière la moto, hein? Oh, Babylone plein. Il faut faire attention, hein? Regarde, sincèrement, je ne comprends pas où tu vas en venir. Comment tu me fais le temps comme ça? Petit, je t'aide. Sinon, peut-être à l'heure où toi et moi on parle là, tu serais décédé. Quand tu veux prendre, toi déjà vu ou quand en pharmacie, on prend un produit, on lit par la notice. La fille là, c'est un poison. Elle vient d'arriver au quartier, non? Oui. Elle était à Yaoundé, à Komkana. Petit frère, elle a tué presque tous les quartiers. Quand tu sois avec elle, tu meurs. Tu es tout un quartier. Petit frère, tu as eu la chance que ma moto est tombée en panne en rentrant, je t'ai vu. Petit frère, c'est que tu mourrais dans une semaine. Et elle n'est pas chiche, elle donne à tout le monde parce que c'est que tu vas mourir. Il faut pas la malchance. Depuis 5 ans, tu nous menaces comme ça. Tu ne guéris pas, tu ne meurs pas. Où tu es le chat aussi, c'est quoi? Tu es seulement scandalisé la famille avant de partir. Tu as fait une crise, une tombe au village. On a encore à blé. Parce que le moment où on croit que tu vas y partir, tu sors du coma. Le produit que tu m'as donné l'autre jour à Google, c'est-à-dire ça n'a rien fait. Hein. Je t'ai donné le remède pour ton impuissance, non? Google, j'ai pris ça. Je dis rien. Ça ne fait rien. Avant même, ça se levait avant de tomber. Ok. Maintenant, ça ne se lève même plus. C'est mort de mort. Tu es la première personne qui revient ici là avec ce problème. Quand je donne mon remède, ça fonctionne à tchakap. Maintenant, c'est mort. Les soupapes ont lâché. Bougie. C'est mort. C'est dans un coma profond. Maintenant, c'est comme si c'est là, ça m'a aidé qu'à faire pipi. Hein.
J'ai fait tout. Attends, je regarde. Ouais. C'est la femme de Black Oya. On part au village ensemble. Je sais On pas part au où village elle est. ensemble. Regarde, je me failli t'appeler pour te dire que voilà les choses qui font, je m'énerve Mais tout. je veux pas discuter. Oya a calé les billets à l'agent. Oya, arrête mon nom. Je suis calé ici maintenant pour qu'il a changé pour me refaire mon nom. Depuis que Oya. Fingon, tu me connais, non? Prouve-moi que c'est ta femme. Il va te prouver avec. Il va te prouver avec quoi? Ah, c'est cela. Prouve-moi que c'est ta femme. Laisse comme ça, Oya. Ouais, tu vois. C'est quoi ton problème? La voilà. Ça te fait mal si tu embrasses ta femme. Et voilà, oh là là. Les Ah. esprits continuent de nous envahir l'esprit et on s'en rappelle et on se rappelle de ce que tu fais pour nous depuis déjà quelques mois. Tour de ville, un carton sur Canal 2. Mais la première question que j'aimerais te poser, Pigon, c'est comment est-ce que tu gères la pandémie avec un confinement volontaire, parce que tout le monde se retrouvait en train de se confiner un tout petit peu, volontairement. Comment est-ce que tu vis ce moment depuis? Ben, moi, pour dire vrai, je n'ai pas réellement été confiné parce que je suis quelqu'un, je ne recule jamais devant rien et je laisse tout entre les mains de Dieu. Mais j'étais avec mon équipe parce que je venais de mettre cette équipe sur pied. On ne faisait que travailler. Malgré la pandémie, je leur disais, il faut juste respecter les consignes laissées par nos gouvernements. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de travailler. Si vous vous rendez compte, pendant tout ce temps où le corona battait son plein et tout ça, j'étais sur le terrain, il faudrait que vous disiez, ouais, j'ai passé mon temps à tourner, à dire, Seigneur, que si il faudrait que quelque chose arrive, parce que j'aime ce travail, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, je n'ai pas vraiment été confiné. Voilà, donc ce que tu as fait, tu t'es pas confiné, mais tu t'es juste protégé avec ton équipe. Vous êtes protégé. Oui. On a respecté les consignes et tout. Voilà. Wow. Oh, ben super. D'accord. En tout cas, mérite ça s'est d'être bien sincère. passé. Ouais. Alors, Dio? Oui, alors moi je veux savoir, Fingon Tralala, toi tu es pratiquement, selon mon observation, je peux me tromper, l'un des premiers à avoir fait une œuvre musicale au sujet du corona. L'un des premiers. Ouais. Et j'ai envie de savoir, Corona, pendant une période difficile, oui, je suppose qu'il y a toujours quand même le stress. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? C'est-à-dire qu'il y a le stress, il y a les mesures barrières à respecter.